Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, la Fast Interview, ou comment démystifier bien-être en 10 scoop en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, y a rien de plus accessible. Bienvenue dans cette vaste interview de Double Cosmos. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment partir à la conquête de ses rêves booste son bien-être. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Isabelle Layer, artiste de la vie qui connaît bien le sujet. Bonjour Isabelle. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous en 2 mots, top chrono. Oh là là, je suis, alors attention, journaliste, artiste, coach, podcasteuse, autrice, conférencière, bref, artiste de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui suit son âme et son cœur, qui est profondément humain et qui a envie de montrer aux gens que c'est possible de réaliser ses rêves, c'est possible de changer des choses dans sa vie. Moi, je viens d'une enfance, franchement, c'était pas gagné, j'avais pas les bonnes cartes. Et en fait, en travaillant beaucoup, en réfléchissant beaucoup, en expérimentant beaucoup, j'ai réussi à changer la donne. Et maintenant, j'accompagne les autres et je leur apprends à changer la donne à leur tour. Et c'est beau. Pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi au fait ton métier ? Mon métier, comme je disais, j'en ai plein en fait. C'est quoi mon métier? C'est suivre mon flow et donner de la valeur, mettre en avant, partager toute la beauté du monde, toutes les belles idées du monde, tout ce qui fait du bien. En journalisme, c'est mettre en avant des beaux artistes qui ont des belles choses à partager. Quand dans mon livre, dans mon spectacle, dans mon podcast, c'est dire aux gens réaliser vos rêves, c'est possible, et faire toute une sorte de périple ou de démarche qui permettent aux gens de comprendre que c'est possible. La conférence, c'est pareil. Vraiment, tout ce que je fais dans mes interventions, je suis invitée souvent à gauche, à droite, etc. C'est vraiment, voilà, en fait, je suis une sorte de vecteur positif du tout est possible et qu'on peut être heureux et que tout le monde peut y arriver. Et voilà. Et concrètement, ça sert à régler quel type de problème intergalactique ? En gros, hein. Pour moi, le gros problème intergalactique, c'est d'arriver à la fin de sa vie et de se dire, je suis passée à côté. Pour moi, c'est même pas un problème, c'est un enfer intergalactique. Le problème intergalactique, ce serait, j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, je suis pas heureux en fait. Je suis pas heureuse parce que je sens que je suis pas dans ma vie. Et combien de personnes sont dans ce cas-là? Donc voilà, c'est vraiment régler ce problème intergalactique-là. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de régler ce problème. Et n'attendons pas d'être en burn-out total et écrabouillé et en souffrance totale pour le faire. C'est avant, en fait. C'est possible de le faire avant. C'est plus accessible qu'on ne pense. C'est ça la bonne nouvelle. Très bien. Et donc là, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la question de comment réaliser ou croire en ses rêves peut aider à booster son bien-être et améliorer notre vie, c'est ça ? C'est ça, parce que finalement, nos rêves, c'est quoi? C'est l'expression de notre âme, de notre cœur, de qui on est profondément. Donc, nos rêves, si nous, on le sait pas de souci, parce que nos rêves, ils savent ce qui est bon pour nous, ce qui va nous rendre heureux. Donc, aller en direction de nos rêves, c'est aussi déployer ses ailes, se rendre compte qu'on est capable de faire ci, de faire ça, faire des choses dans un univers qu'on aime, rencontrer des gens qui nous correspondent ou qui sont hyper intéressants. Enfin, c'est un truc de malade, ça donne des ailes. Et donc, quand on est sur ce chemin, en fait, on est heureux. Vraiment, ça veut pas dire qu'il y a pas des problèmes parfois, mais comme on est positif et comme on est bien équilibré et le plus possible en tout cas, eh bien, on va aborder les problèmes différemment et on aura beaucoup plus de ressources. Donc, c'est hyper vertueux. Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité, dans la stratosphère du bien-être, pour aborder ces sujets-là ? Disons que c'est cette énergie, c'est cette capacité à transmettre des idées puissantes, fortes, motivantes, mais d'une manière très 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 simple, parce que finalement la simplicité c'est ce qu'il y a de plus beau. On parle de cœur à cœur, d'âme à âme, et voilà. Et puis l'idée d'être l'artiste de sa vie, je sais que ça résonne
auprès de plein de gens. Ça ne veut pas dire d'être artiste, chanteur, danseur, comédien ou autre, ou peintre et tout. Non, on est finalement l'auteur de notre propre œuvre, c'est ça, parce que notre vie, c'est un chef-d'œuvre. Eh bien, voilà, on est l'artiste de notre vie et j'invite tout le monde à le devenir. Trop bien. Alors on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes, de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui, pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toi du passé en a vraiment pensé? Alright. Mon premier contact avec les rêves, c'est j'étais petite. J'étais dans un contexte vraiment pas simple. J'étais un enfant qui ne recevait pas d'amour, qui n'était pas bien dans sa peau, etc. Et grâce à la télévision, c'est pas pour rien que j'y travaille, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait autre chose dans la vie, dans le monde. J'ai vu des gens heureux, j'ai vu des familles aimantes, j'ai vu des gens qui faisaient des choses incroyables, des artistes, parce que je suis artiste aussi, sur scène, à faire des trucs de dingue. J'ai vu des gens traverser le monde, des aventuriers, j'ai vu la richesse du monde. Et grâce à ça, la télévision, cette lucarne sur le monde, m'a dit qu'en fait, il y a autre chose qui est possible. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, à avoir des rêves et à me dire, moi aussi, un jour, j'aurai ma part de tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire? Disons, moi, petite, donc j'ai grandi dans un cadre pas très positif, on va dire. Bon, il y a pire, évidemment, mais comme plein de gens d'ailleurs. Et en fait, en m'accrochant à mes rêves, j'ai commencé à travailler. J'ai compris assez vite que c'est par le travail que j'arriverais à changer la donne. Et ça, merci à moi, à la vie, d'avoir compris ça. Et du coup, petit à petit, j'ai appris tout ce que j'ai pu apprendre. J'ai lu des livres de psychologie. Je me suis obligée à dépasser des limites. Et je viens de très loin. Ma première limite, je me rappelle, en tout cas, c'est petite. J'avais peur. J'étais tellement timide, tellement mal dans ma peau. J'avais peur d'aller chercher une baguette de pain. Donc, je me souviens, j'allais devant la boulangerie à vélo. Je mettais mon vélo, je l'attachais. Et puis, j'étais là, OK, j'y vais. Je compte jusqu'à 3 et j'y vais. 1, 2, 3. Et j'y allais. Le coup du 1, 2, 3, d'ailleurs, je l'ai gardé. Il est dans le livre. Ça marche. Et voilà. Donc, au début, c'était très dur pour moi d'aller chercher du pain à la boulangerie. Et puis, au fur et à mesure, c'était moins dur. Et donc, à force d'apprendre, me développer, de commencer à écouter les gens au fur et à mesure, j'ai commencé à trouver une place aussi dans le monde. Quand tu écoutes les gens, tu as une place. Et puis, j'ai commencé à changer ma vie. La danse est venue me sauver parce que à 18 ans, je me gérais toute seule. Et la vie, on dit quand tu es sur le juste chemin, la vie vient t'aider. J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, tiens, il y a une audition, viens la passer. Ça faisait 2 ans que je dansais. Autant te dire que normalement, on n'est pas pro. Mais moi, j'ai tellement bossé. Et puis, c'était vraiment tellement finalement, c'était mon langage que j'ai croisé par hasard, que j'ai fait cette audition, j'ai été prise. Du coup, j'ai eu de l'argent pour me payer un appart. Et puis, j'ai pu me payer mes études de journalisme. Et donc, j'ai construit ma vie comme ça, au fur et à mesure. De là, avec des amis, on a monté une compagnie qui est devenue la compagnie bruxelloise, parce que j'ai grandi à Bruxelles. On est devenu la compagnie de la télé belge. On faisait plein de shows, des trucs de malades que j'avais même pas eu le temps d'y rêver. En plus, je pensais même pas être artiste. Moi, je pensais être journaliste. Et puis, c'est venu me chercher. Et c'était génial. Et puis à un moment, je me suis dit, là, j'ai fait ça pendant des années et des années. C'est quoi mon nouveau rêve? Parce que moi, j'ai toujours besoin d'apprendre et c'était un cycle toujours le même, de plus en plus élevé, mais un peu quand même toujours le même. Et puis j'avais envie d'autre chose. Et là, je me suis rappelé de mes études de journalisme et que mon rêve, c'était de vivre à Paris. Et même à 18 ans, mon rêve, c'était de travailler à France Télévisions. Je me suis dit, il est temps d'y aller. Je suis partie avec ma petite valise, ne connaissant personne. J'avais juste une copine qui pouvait m'héberger pendant 3 mois. J'ai fait, on y va. J'ai tout quitté. Je suis partie même sans argent, sans rien. C'était un peu la galère. Et puis, de fil en aiguille, j'ai bossé comme une folle. J'ai travaillé dans une première radio. Je me suis dit, je suis engagée. Je vais pas faire grand chose en journalisme, des petites interventions, mais pas grand chose. J'ai dit, mais c'est dingue, je suis prise. Moi, j'étais tellement motivée que je pense qu'ils ont pas eu le choix de comprendre. J'étais prise, je me dis, mais en fait, tout est vraiment possible. Là, ils m'ont prise alors que j'ai très peu d'expérience. Et puis voilà, de fil en aiguille. Et puis un jour, après avoir envoyé, parce qu'ils ont pu me garder que 3 mois, genre 1000 CV à la terre entière, j'ai rencontré quelqu'un qui était à festival, qui était devenu
France 4, chaîne du groupe France Télévisions, et qui me dit, ben écoute, ça te dit de venir passer un test, un entretien. Moi, je pensais que c'était pour festival. Et là, il me dit, je vois que c'est pour France 4. Je lui dis, mais c'est mon rêve d'être à France Télévisions depuis que j'ai 18 ans. Donc, je suis allée à l'entretien, j'ai tout donné. Bah, ils m'ont pris, ils n'avaient pas le choix. Et puis là, je suis à France Télévisions depuis plus de 15 ans, où j'ai fait France 4, j'ai fait plein de choses, du repérage de talent, de la prod de spectacle. Et là, aujourd'hui, je suis journaliste à France Info, la chaîne télé. Évidemment, journaliste culture, ma passion, ma vie, mon œuvre, où je fais des interviews et des chroniques. Et puis, je fais plein de trucs à côté, évidemment. Voilà, voilà. Et c'est d'y croire et de bosser beaucoup. Franchement, c'est travail, 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 même jour et nuit. Enfin, c'est un peu fou, hein. Mais parce que c'est le fait de choisir, c'est juste rêve, ça t'anime, ça te donne une pêche, c'est un truc de malade, quoi. Et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, sans filtre? C'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques toi, en tant qu'expert bien-être, au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que t'as mis en place? La première chose, au total, c'est vraiment il y a deux choses, c'est travailler, travailler, travailler. Mais la première chose concrète, c'est de faire mienne la psychologie positive. C'est-à-dire qu'avant, franchement, j'étais comme tout le monde et je voyais pas le verre à moitié rempli, je le voyais plutôt à moitié vide. Et quand on vient d'un passé pas génial, comme plein de gens, c'est normal, hein, et, c'est comme ça. Et en fait, quand j'ai lu ces bouquins de psychologie positive, où j'ai compris que c'est bien de remplacer toutes les formulations négatives par des formulations positives, de nettoyer ses pensées et de les transformer. Ça ne veut pas dire voir le monde comme un bisounours, pas du tout, mais en tout cas d'avoir une vision positive, constructive et utile. Voir le mal partout et s'accrocher à ça, c'est pas utile, ça nous plombe. Donc, s'accrocher au positif. Donc, c'est vraiment intégrer profondément, ça s'est pas fait en 3 jours, mais c'est un travail de chaque instant de surveiller ses pensées, de les transformer, de les remplacer, mais intégrer la psychologie positive. Canon! Ouais. Qu'est-ce que ça a changé tout ça, concrètement dans ta vie? Les incontournables, quoi. Concrètement, je me suis dit du coup que tout était possible, et du coup quand on se dit que tout est possible, eh bien on se met en route puisque c'est possible, et donc on pose des actions, et que même si j'avais pas confiance en moi, c'est peut-être une sorte de confiance en la vie, et en tout cas, d'où je venais de toute façon, autant tester parce que j'avais rien à perdre. Mais concrètement, c'est beaucoup de travail, et donc la première fois, alors pour être la plus concrète possible, petite, donc jusqu'à mes 11 ans, moi j'avais un an d'avance comme je suis née en février. Bon, je travaillais pas très très bien à l'école, sauf une fois où j'ai eu 6 mois un prof génial, où là j'avais des 9 et des 10 tout le temps, mais parce que je l'aimais et je voulais tout lui donner. Puis après j'ai eu des sorcières, donc c'est reparti à pas super. Et puis en fait j'ai redoublé à 11 ans, et là j'ai été choquée. Et j'ai vu que j'étais avec les derniers, en train de rien faire de ma vie. Et je me suis dit, ok, j'ai un choix. C'est tôt, hein, c'est bizarre, mais je me suis dit, j'ai un choix. Ou toute ma vie, je serai avec les derniers, au fond de la classe et au fond du bout de la vie. Ou bien j'ai le choix de prendre ma vie en main, de bosser. Et même si on m'aide pas à la maison, je m'en fous. Je vais compter sur moi, je vais bosser. Et j'ai bossé. Et du coup, la première chose concrète, c'est de passer des derniers de classe aux premiers de classe, et souvent la première. Et c'est pas le fait de tirer une gloire d'être la première, c'est de se dire waouh, tu travailles, tu as des résultats, donc vraiment je vais pouvoir changer ma vie. Et évidemment, donc tu as une autre vision de toi, les autres ont une autre vision de toi, etc. Mais c'est vraiment de se dire que travail égale résultat incroyable. Et quel conseil perso, du coup, tu t'appliques, qui vibre en toi plus qu'un autre, si tu devais en retenir qu'un qui marche vraiment bien sur toi? J'y reviendrai toujours, c'est de faire mon action par jour. C'est-à-dire que c'est dommage, si tu as un rêve, quelque chose d'important pour toi, de ne pas tous les jours faire un pas dans sa direction. Donc moi, je le fais vraiment. Si possible le matin, comme ça c'est fait, tu te traînes pas avec cette idée toute la journée, oh, il faut que je fasse, oh, il faut que je fasse. Non, tu l'as fait le matin, tu es content, tu l'as fait. En plus, déjà, tu te dis, cette journée, déjà, quoi qu'il arrive, elle est gagnée, elle est hyper positive parce que j'ai avancé. Donc une action par jour, vraiment. C'est quoi ta routine, bien-être miracle, ton petit rituel d'apaisement, de temps juste pour toi? C'est mon truc à moi, c'est vraiment le yoga, la danse, le chant.
c'est vraiment des choses, l'impro aussi, je fais de l'impro théâtrale, des choses où je m'exprime avec mon corps, avec ma voix, avec mes mains, avec mon tout, mais il y a plus que ça en fait, avec mon âme. L'âme s'exprime d'une autre manière et Bon, j'adore. ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité, des moments un peu plus laborieux, les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement évidemment. Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah c'est normal en fait. Alors Mmh. vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout. Allez, avoue. Bah, le fait simplement que je viens d'une enfance de galère en fait. Alors ça va, j'ai pas été, battue au pire, mais, un marasme, un no man's land total en fait. C'est vraiment ça, un no man's land total où tu es seule, voilà. Et ben, il y a pas de fatalité. Il y a pas de fatalité et je pense que ça m'a donné beaucoup de force parce que moi j'ai une super amie qui a eu des parents formidables, hyper aimants et qui était en galère parce qu'à 23 ans, quand elle est venue s'installer à Paris pour ses études et tout ça, parce que, après ses études, ses premiers boulots, bah, elle était en galère parce qu'elle ne s'était jamais occupée d'elle, elle savait pas comment on faisait. Donc finalement, comme on dit, hein, tout ce qui ne nous tue pas nous renforce. Ouais. Et moi, je dis merci vraiment à ce passé-là parce que il m'a donné beaucoup de force et du coup aussi, ça m'a donné aussi le fait que j'attends pas qu'on vienne m'aider à réaliser mes rêves. Mais quand tu vas sur le chemin de tes rêves et que tu avances, les gens viennent t'aider. Faut y aller et puis l'univers Et vient. justement, qu'est-ce qui t'a le plus chamboulé à provoquer un Big Bang dans ta vie? Alors en fait, j'étais dans un job et vraiment, c'était mon rêve d'y être, j'adorais, j'évoluais, tout ça. Et puis, il y a eu un truc, mais totalement injuste, une sorte de clash, de trahison. Ouais, tout le monde disait, c'est pas possible, c'est injuste, etc. Mais un truc horrible de quelqu'un de très, très, très malveillant qui en avait dégommé d'autres, hein, c'est pas comme moi. Et là, en fait, mon système de valeurs s'est effondré. Parce que moi, je suis pour ce qui est juste, pour le respect, mais aussi beaucoup pour le mérite. Et là, il n'y avait plus rien qui cochait les cases. Et franchement, j'ai bugué. Pendant un mois, j'étais là, je gérais comme une âme en peine. Je ne savais plus qui j'étais, le monde, je ne comprenais plus rien. Et puis j'ai compris une chose qui était pas forcément jolie, c'est que dans ce job qui était mon rêve, j'étais prête à tout donner mais pour vraiment travailler quoi dans cet endroit-là, y être. Enfin, alors tout, presque tout, hein, faut pas exagérer, mais et je me suis rendu compte que j'avais tellement peur de perdre ce job que je m'étais perdue moi-même. Et des gens qui étaient censés me défendre, ils avaient tellement peur, d'ailleurs de cette même personne, qu'ils n'ont pas osé me défendre. Et je me suis dit, mais en fait, ce sont des collabos. Je me suis dit, ben, en 14-18, en 40-45, ils auraient été des collabos, ces gens-là. Et je me suis dit, mais en fait, moi qui avais peur de tout perdre, etc., je suis comme eux, en fait, si je suis comme ça. Et je me suis dit, non, je ne serai pas comme ça. Et j'ai tout changé. Vraiment, je n'ai plus eu peur de perdre parce que je ne voulais plus me perdre moi. Et mon énergie s'est complètement transformée à son changement de mindset, d'état d'esprit. Et du coup, bah, quand ton état d'esprit change, tu changes. Et ce qui est fou, c'est que j'ai eu beaucoup plus de respect après. Et on n'osait plus trop me dire de choses parce qu'on n'avait plus de prise sur moi, j'avais plus peur. Et ça, ça m'a fait gagner 10 ans, 15 ans, 20 ans, où ça a changé ma vie, en fait. Et de nouveau, tu vois, merci. Merci pour cette horrible expérience qui m'a vraiment dégommée. Hein. Je dormais plus la nuit pendant un mois, je pleurais. C'est horrible. Hein. Je crois que c'est le truc pire qui m'est arrivé. C'est un truc professionnel. Et moi, c'est comme je suis passionnée, ben, c'est ça. C'est une trahison et une incompréhension d'un monde qui ne correspondait pas à ma vision du monde, qui me ressemble évidemment à ma vision du monde. Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus, toi au final, et que t'as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé? Ah ben, c'est vouloir être aimé à tout prix, en fait. Je faisais vraiment plein de choses pour être aimée. Et d'ailleurs aussi, avant le gros clash à ce boulot-là, je faisais tout, j'aidais tout le monde, je faisais même parfois le job des autres, leur job. Eux, ils rentraient à 19h, moi je continuais jusqu'à 22h pour dire que je suis là, je suis sympa, gna 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 gna. No way, en fait maintenant, bah tu m'aimes pas, je sais qui je suis et je sais surtout que je suis quelqu'un de bien qui fait du mieux possible en son âme et conscience et avec le cœur. Donc le reste, ben faites comme vous voulez les gars, mais moi je sais. Non mais vraiment, et c'est vraiment une grosse épine hors du pied ça. Trop bien. C'est quoi le conseil que tu donnerais à ton toi du passé
Des années-lumière en avance. Le scoop arrivé tout droit du futur, quoi. C'est vraiment de suivre son flow, d'apprendre à le reconnaître, d'apprendre à écouter ce que notre cœur, notre âme nous dicte. Alors chacun, c'est une petite voix, une sensation, une émotion, etc. En fait, tout est en nous et c'est incroyable. Tout est en nous et aussi tout est là. Ça, j'ai vraiment découvert sur le chemin de Compostelle que j'ai fait cet été. C'est qu'en fait, tout est autour de nous. C'est incroyable. Donc, s'écouter, ressentir et ouvrir les yeux parce que ce dont on a besoin est là, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais en tout cas, être en auto-référencement. C'est pas aux autres à nous dire ce qu'on doit faire et surtout pas faire les choses en fonction des autres parce que c'est vraiment, moi j'ai vu trop de gens faire ça ou des choix de calcul et tout. Ces gens, ils sont plutôt malheureux comme des pierres. Donc vraiment, tout est là et ressentons-nous. Et si on n'arrive pas à dire se faire confiance à la vie, c'est là vraiment, c'est incroyable. Dans le livre, j'essaie d'expliquer comment cette petite voix ou cette sensation, la ressentir et l'idée c'est de la ressentir pas après, une fois qu'on a eu mal, mais c'est de petit à petit la rapprocher le plus possible pour que ça arrive au moment même. Et aussi, on a le droit, quand on ne sait pas, qu'on nous propose ou qu'il y a quelque chose, une décision à prendre, on a le droit de prendre son temps et de dire je te réponds plus tard ou même à soi, je verrai plus tard. Aujourd'hui, il y a des fois, je ne sais pas, je dis je verrai plus tard, je sais que la réponse me viendra. Et l'obstacle à ton bien-être dont tu veux te dépatouiller, mais pour lequel tu es un peu encore en mission aujourd'hui? C'est cette intensité de passionné totale que je suis me fait travailler quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense sans doute un peu trop. Mais bon, moi j'aime bien. Mais pour mon corps, mon équilibre de vie et tout, ce serait pas mal de réduire un petit peu. Donc voilà, j'essaye. Alors, ce qui m'aide du coup, c'est d'aller au yoga, à la danse, bon, évidemment de voir mes amis, d'aller au théâtre, même si j'y vais pour le boulot, je suis quand même contente, j'adore ça. Donc ça me permet de prendre un peu de recul sur les choses. Mais trop travailler jusqu'à très tard, et comme je suis très motivée, je me réveille avant mon réveil, donc je suis trop motivée en fait. Au secours, je suis trop motivée. Mais c'est génial. Trop bien. C'est quoi ton plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être? Attention, l'heure est grave là. Alors, mon péché mignon, c'est pas très grave, mais franchement, je ne pourrais pas ne pas le dire, c'est le chocolat. Chocolat. Attention, 99 ou 100% bio, commerce équitable. Donc voilà, c'est tellement fort que tu peux pas en manger un carré, c'est bon, t'en peux plus. Mais la vie sans chocolat, je ne vois pas comment on peut faire. Quoique quand je suis en Asie, tout ça, j'y arrive. Il y a des gens qui peuvent pas manger de chocolat. J'ai beaucoup d'empathie pour eux parce que après, je viens de Belgique, pays du chocolat. Hein, c'est sans doute pas pour rien. Mais voilà, ça c'est mon gros gros péché mignon. Donc voilà. Mais je trouve que quand même ça contribue à mon bien-être. Mais bon, faut pas abuser. Et le petit tracas du quotidien sur lequel tu baisses un peu la garde, celui où on se dit oh, c'est pas si grave hein, finalement. Eh bien, je te le donne en mille, les heures de sommeil. Clairement, clairement. Mais je travaille, je travaille. C'est quoi ton petit réconfort ou ta petite pause à toi qui passe crème quand vraiment, vraiment, c'est la pagaille? Bon, alors j'avoue que c'est pas très très souvent la pagaille, mais quand je suis un petit peu fatiguée ou quoi, ou que j'ai beaucoup travaillé, là je sens que j'ai besoin d'un moment de m'éclaircir l'esprit et que je vais pas sortir ou voilà, c'est d'écouter un podcast positif. J'adore les biographies, des podcasts qui analysent comment fonctionne le corps, le cerveau, des choses comme ça. Beaucoup d'histoires de gens. Moi, j'adore les biographies, en fait, j'avoue. C'est très inspirant. Ce que j'adore, c'est étudier surtout comment les gens ont fait pour atteindre un certain niveau, mais c'est aussi et surtout comment ils ont fait quand ils ont eu des difficultés. Et c'est ce que je développe dans mon podcast Viser la Lune, hein, où j'interviewe des personnes connues sur le chemin de leur rêve, Marianne James, Jarry, Pascal Légitimus et tout ça. Et les moments où vraiment ils ont connu des difficultés et comment ils ont fait. Moi, je trouve ça tellement passionnant, ça, que voilà, je ne me lasse pas. Canon! Et avec tout ça, tout ce que tu as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs? Déjà se dire que c'est possible de réaliser ses rêves, de faire évidemment son action au fur et à mesure.
quand on voit que ça marche pas, eh bien, c'est aussi se remettre en question, mais sans se fustiger. C'est en se disant, tiens, si ça marche pas comme ça, ben, c'est que peut-être je peux faire différemment, d'où l'intérêt de la modélisation, à voir d'autres comment ils font, peut-être que je peux tenter comme ça. Évidemment, être sûr de son vrai rêve, hein, parce que si ton rêve c'est d'être riche, président international ou avoir une grosse bagnole, moi j'ai rien contre ça, mais c'est pas un vrai rêve. Donc ton vrai rêve, c'est vraiment pourquoi tu es là, quoi. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu peux faire pendant des heures? Pourquoi tu payerais pour le faire? Faut pas dire à mes boss, mais voilà, c'est vraiment être dans son essentiel, ce qui te fait vibrer et ce qui te donne des ailes. Et aussi en faisant ça, je trouve que on montre aux autres que c'est possible. Donc non seulement c'est génial pour soi, mais c'est aussi génial pour les autres qui peuvent être inspirés. On apporte du positif au monde. Et aussi, j'ai envie de dire l'entraide, quoi. C'est-à-dire donner, alors non pas pour recevoir, mais dans un idéal humain, mais donner aux personnes qui le méritent. Hein, parce que moi, au début, j'étais un peu Mère Teresa, quoi. Mère Teresa. Mais il y a un moment, tu te rends compte qu'il y en a qui font que prendre et qui ne donnent rien et qui sont hyper autocentrés, égoïstes, etc. Ben, en fait, il faut pas leur donner parce que ce serait valider cette façon de faire. Donc j'ai arrêté. Mais en tout cas, il y a des très très belles personnes et aussi de créer, pourquoi pas. Alors, soit on va vers ses rêves, on sait comment faire, soit on se prend un coach, soit on se crée une équipe, copains, copines, qui vous voulez, que vous connaissez, qui a le même rêve que vous ou qui a un autre rêve et on se voit une fois par semaine pour débriefer, se poser des questions et se dire ok pour la semaine prochaine j'aurais fait quoi. Et puis on se retrouve chaque fois, chaque semaine. Voilà. Et puis vraiment s'entraider, quoi. S'entraider, oser. Oser. Ne dites pas non à la place des autres. Tentez, mais faites-le joliment. C'est-à-dire, par exemple, vous allez demander à quelqu'un un conseil, soyez respectueux, remerciez, intéressez-vous à ce qu'ils font. Moi, j'ai des gens qui me demandent des conseils, des trucs, ils me suivent même pas sur Insta. Je dis, t'es gentil, mais il y a un minimum quand même. Des décennies de travail, de recherche, d'expérimentation, et tu me fais même pas un petit follow. Ben non, en fait, parce que ça, c'est pas, je m'en fous du follow, franchement, je suis pas un prêt, mais c'est un état d'esprit. Et j'invite chacun c'est vraiment pas donné pour recevoir, mais voilà, à réfléchir à son état d'esprit, positif, généreux, mais pas bonne poire. Et entourons-nous des gens avec lesquels on va avancer et sortons des sphères des gens avec qui nous font du mal. Et si on ne peut pas s'éloigner de ces personnes-là, mettons-leur des limites. C'est le chapitre 6 de mon livre, chapitre fondateur, essentiel. Voilà, mettre des limites, c'est très très important, mais vraiment avancer ensemble, se créer ne pas rester seul, ne pas rester seul. Et moi, j'ai des amis avec qui régulièrement, je les appelle, tiens, tu penses quoi de ça? Et inversement, quoi. Et on se booste et on se donne des conseils. Ils ont une expertise, moi j'ai la mienne, et on s'enrichit de nos expertises. Avançons les uns avec les autres. Trop bien. Hélas, voici la dernière question, un peu tradie, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde? Pour changer le monde, partez à la conquête de vos rêves, parce qu'en partant à la conquête de vos rêves, vous allez être mieux dans votre peau, plus heureux, donc vous aurez envie d'aider les autres, puisque vous serez plus dans vos enfermements, et que vous savez que ça rend heureux, et que quand on est heureux, on veut que les autres soient heureux. Donc vous aiderez les autres qui iront plus vers leurs rêves, donc seront plus heureux, qui aideront les autres, qui aideront les autres, qui aideront les autres. Et donc, en partant à la conquête de nos rêves, on change son monde, mais aussi on change le monde. Alors une dernière petite chose avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail? Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Eh bien, je suis sur tous les réseaux sociaux, même TikTok, je sais pas pourquoi j'y suis, mais j'y suis. Principalement sur Instagram où vraiment je réponds à tout le monde, LinkedIn, il y a mon site isabellelayer.com, il y a le livre, très utile, plein d'exercices pratiques, c'est un livre personnel, un cahier où on écrit, voilà, ça s'appelle « Je deviens l'artiste de ma vie », édité aux éditions Erol. J'ai ma conférence, La magie de croire en ses rêves, évidemment. Et puis, donc petit scoop, je vais faire cette formation pour justement arriver à aller vers la vie qui nous ressemble profondément, ne pas passer à côté de sa vie. Donc ça va être concret, ça va être riche et je suis vraiment très 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 heureuse. On est venu me proposer
Et moi qui veux toujours aider en allant de plus en plus loin, voilà, cette formation, on est en train de la préparer. J'ai pas encore le titre et tout, mais bon, ce sera tout ce qu'on a dit dans cette interview. Et le but, c'est vraiment que ça fasse bien et surtout que concrètement, les gens changent la donne dans leur vie, passent à l'action et transforment ce qu'ils veulent transformer, parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Enfin, si, on est là pour rigoler, mais on n'est pas là pour perdre son temps, ça c'est sûr. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Isabelle. Avec plaisir. Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire. Hey! L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu viens d'écouter la version vaste du double interview Fast and Vast avec ce nouvel épisode de Success Story ordinaire d'Expert Bien-être. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aussi retrouver le Fast Interview, l'autre partie de la discussion avec mon invité du jour, dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.